Quand je vous parle qui ont des gens qui ont falsifié la Bible, qui ont des gens qui ont ajouté des erreurs dans la Bible, sinon vous savez qui sont venus, qui nous ont amené la Bible en Afrique, ce sont les Blancs qui sont venus en Afrique avec la Bible. Étant trop loin, il y aurait des erreurs qu'ils ont ajoutées en faisant la traduction pour leurs intérêts égoïsmes, donc qui nous ont amenés afin de nous montrer ces écritures d'une autre manière pour désorienter du très rond le Père Céleste, même de Jésus-Christ lui-même, parce que si vous pouvez lire dans le livre de Marc 13, 22, vous découvrirez que Jésus-Christ qui dit « Beaucoup viendront tenter à mon nom, beaucoup viendront mentir à mon nom, pour séduire même les élus de Dieu. » Voilà, et puis, vous écoutez ça. Donc, nous allons vous montrer ces contradictions avec des prêtres dans ce même livre. Comme l'avait bien dit les prophètes noirs, Simon Kimbangu, qui nous avaient exhorté de bien lire la Bible pour découvrir ce qui est là. Vous savez que vers le 15e siècle, au 15e siècle, les Blancs étaient arrivés au royaume Congo. Là, c'est à l'époque de Singakouvou, au royaume Congo. Bien armé de la Bible est difficile, en disant évangéliser pour mieux coloniser. C'était ça le principe, évangéliser pour mieux coloniser. C'est une grande histoire qui est là aussi à révéler, notamment sur les modalités qu'ils avaient prises. Vous savez qu'ils avaient pris des jeunes pour aller les former en matière d'être en mesure de les convertir en christianisme. Voilà. Avec cette méthode, ils ont réussi à convertir les Noirs africains au christianisme, malheureusement, non pas pour chercher le royaume de Dieu, mais pour les détourner de leur chance, et pour dire que ces gens ici, pour les perdre de leur Père Créateur, qui est au moins les maîtres de l'univers. Alors, que dit Kimbangu, qui est le prophète noir? Je pense que vous savez bien son histoire, Kimbangu. Eh bien, nous saluons aussi en RDC où nous sommes, président de la République qui a établi la journée d'ici avril comme une journée qu'on doit chaque fois se rappeler de son lutte pour l'indépendance totale de la race noire, quoi. Il avait dit ceci avant son départ dans le monde spirituel: continuez à lire la Bible des Blancs. À travers ces écritures, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Donc, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Voilà, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire. C'est ça, j'étais en train de vous citer les paroles de Kimbangu avant son départ dans le monde spirituel. Voilà, et puis, c'est ce qu'il y a. Alors, mais il nous faut savoir que à cause de du malheur en Afrique, bien que nous utilisons la Bible il y a des années, des décennies qui venaient de penser, mais est-ce que, qu'est-ce qui est sur le plan matériel, soit quel est le résultat? Est-ce que nous prions d'autres manières que la manière nous enseigner? La réponse, chacun en a. Parce que depuis les années où on nous a venu pour prêcher, nous sommes soumis, on s'est convertis, mais les résultats, c'est totalement différent. Vous verrez, d'autres peuples, contrairement à nos peuples africains, on continue dans la misère. On continue dans la misère, mais les autres peuples qui pratiquent leur spiritualité, les religions, continuent à inventer du jour au jour. Vous allez voir les peuples chinois qui continuent à inventer des choses du jour au jour, les choses s'inventent. Ils sont en train d'inventer des innovations. Le prophète arabe, le prophète des musulmans, Mohammed, avait aussi martelé quelque chose sur les prétendues erreurs qui commettent les gens à leur profit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans les sourates Baqara, c'est le deuxième chapitre du Coran, vers le 79e verset là, il dit quoi? Malheur donc à ceux qui de leurs mains compensent et livrent, puis les présentent comme venant d'Allah pour attirer et faire profit. Malheur à eux à cause de leurs mains
Alors, à cause de ce que leurs mains ont écrit et malheur à cause de ce qui la profite. Voilà. Donc, il avait aussi prophétisé, il avait constaté qu'il y a des gens qui ont inventé, soit écrit des livres afin de se procurer quelque chose à leur gain, à leur profit, contrairement donc de ce qui sera au nom de ce qu'ils ont écrit. Voilà, et puis, et ce que Mohammed avait aussi constaté. Maintenant, je ne dois pas vous perdre beaucoup de temps de vous expliquer dans cette introduction. Alors, juste au bout, juste dans le développement. Bien, je vous rappelle encore une fois, c'est votre première fois de vous abonner à cette chaîne. Si partagez à d'autres, s'il y a une question, ne manquez pas de le mettre dans les commentaires. Nous n'allons pas hésiter à vous répondre. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous, comme je venais de vous dire qu'il y a tant de contradictions dans la Bible. Alors, si un à un, d'abord. En premier, nous allons directement jeter un coup d'œil dans le Nouveau Testament. Comme souvent les gens, quand on parle des contradictions dans la Bible, les gens se disent non, vous voulez comparer les choses de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Non, 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 non. Ok, constatons ce qui est dans le Nouveau Testament. Là, on parle de l'inceste. L'inceste, c'est quoi? C'est le mariage entre les membres de la famille, d'une même famille. C'est ce qu'on appelle. Qu'est-ce dit la Bible concernant l'inceste, le mariage entre les membres de la famille? Soit tu peux marier ta sœur, tu peux marier ta petite sœur, tu peux marier ton frère, toi avec la fille de ta mère ou la fille de ton père, quoi, soit demi-sœur. Que dit la Bible là? La Bible d'abord, donc, dans 1 Corinthiens 7, versets 36 à 38 là, vous allez écouter ce qu'il dit, ce que dit l'apôtre Paul. Il dit quoi? Si quelqu'un regarde comme déshonora pour sa fille de dépenser l'âge nubile, est comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Qu'on se marie. Hein? Au 38e verset là, il dit quoi? Et si celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Vous voyez ça? Donc, si tu maries ta fille, si un papa marie sa fille, il fait bien. Et s'il ne la marie pas, il fait mieux. Voilà, vous écoutez ça. C'est les 7 autorisés de la Bible. Est-ce que c'est juste là? C'est pas aucune logique, non? Aucune logique. Et c'est contradictoire. Et c'est contradictoire dans la même Bible. Dans la même Bible, d'où vous allez voir dans Lévitique 18, verset 6, en allant vers 30 là, il y a la loi de l'Éternel lui-même, le Dieu, qui cite ces lois-là, et 18 dit quoi? Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Voilà. Dire donc, ça veut dire quoi? Personne n'a le droit de découvrir la nudité de sa sœur, la nudité de toute personne membre de sa famille. C'est ce que dit le verset en question. Contrairement à ce qui se dit dans Corinthiens, où est le sérieux là. Et donc, alors, si on en a plus loin dans la Bible, c'est même si vous allez découvrir encore dans Deutéronome 27, verset 22 là, chapitre 27, verset 22 là, ça dit quoi? Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou de sa mère. Voilà. Mais si vous allez dans Genèse là, vous allez découvrir autre chose. Mais ça se dit que car Sarah était la demi-sœur d'Abraham, mais ils étaient mari et époux quoi. Sarah était la demi-sœur d'Abraham, c'est-à-dire la fille de son père. Donc dans Genèse 20, verset 18 là, vous allez écouter que d'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père et non de ma mère. Mais elle est devenue ma femme. Ça, c'est Abraham qui a épousé sa demi-sœur. Mais c'est quoi? Quel genre de malédiction lui est-elle arrivée? Donc, il est légitime de s'interroger si Abraham avait été lui aussi touché par cette malédiction qu'on parle dans Deutéronome là à haut, malheureusement. Alors, voilà, donc on peut y aller trop loin aussi si on se pose sur cette question. Et pensons à un autre point. Est-ce que, si on parle du début de la création, est-ce que Adam et Ève, Caïn et Abel, sont-ils vraiment les premiers habitants de la terre? Tu t'es déjà posé cette question un jour, mon ami? Est-ce que Adam et Ève, Caïn et Abel, sont-ils vraiment les premiers habitants de la terre? La Bible répond d'abord par oui. Par oui, dans Genèse chapitre 1, 2, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, 3 et 4. Mais vers le chapitre 4, au chapitre 4,
au 8e verset jusqu'à 17 là, vous allez comprendre que ça va répondre par non. Pourquoi? Et ça nous dit quoi? Ça nous apprend que Caïn, après avoir tué son frère Abel, il s'enfuit. Il est parti. Hein? Et là où il était parti, il s'est établi là, il a construit on parle d'une ville. Encore là, il a épousé une femme là-bas, une femme où il a engendré un fils dénommé Enoch, et il a bâti une ville qu'il a donné le nom de son fils Enoch à cette ville-là. Voilà donc, qu'est-ce qu'on peut s'interroger là-bas? On peut conclure que la ville, il n'y a pas une ville de 2 personnes, une ville aura des quartiers, communes et consorts. Vous voyez ça? Il y avait d'autres peuples ailleurs que. Donc, on peut dire que d'autres peuples anciens que. Donc, c'est un autre peuple qu'il avait retrouvé là, il était beaucoup. Donc, on peut dire qu'il avait d'autres peuples qui étaient bien avant créés, avant Adam et Ève, si on peut les conclure dans ce sens. Alors, on peut y aller se poser une autre question, on peut se dire non. Est-ce que Jéhovah, soit Yahweh, est-il le maître de la terre, selon la Bible? La Bible tâtonne sur cette question. D'abord, à premier, elle répond par oui. Dans Exode 9, verset 29 là, il dit, et Moïse dit, les tonnerres cesseront et la grêle durera pas plus longtemps afin que tu saches que la terre appartient à Yahweh, donc soit à Jéhovah. Voilà, là la Bible répond par oui. Mais par contre, dans le même livre, le même livre de Genèse, la réponse devient encore non. Donc dans Genèse 4, verset 16, ça dit quoi? Puis Caïn s'éloignant devant la présence de Yahweh et se fixant au pays de fuite, à l'orient d'Éden. Ça veut dire quoi? Donc, Caïn est parti loin de Yahweh. Donc, il y avait une partie, soit une terre, que Yahweh, le Dieu, Jéhovah, qu'il ne contrôlait pas. Parce qu'il s'éloignait loin de la face de Yahweh, où il était parti en fuite. Donc, il est parti loin de là où que Jéhovah contrôle. Voilà, vous comprenez que ça se contradit dans ce sens. Vous comprenez très bien que Yahweh ne contrôlait pas ce pays-là où Caïn était parti à fuite, donc comme c'était loin. Alors, une autre question qu'on peut se poser encore, combien de dieux existent-ils? Un ou plusieurs dieux? Selon la Bible dit d'abord, la Bible donne des réponses ici. Dans la première, elle affirme qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Yahweh n'existe qu'un seul Dieu, et cela c'est dans 2 Samuel 22 au 32e verset, et ça stipule ce qu'ici, car qui est Dieu en dehors de Yahweh, et qui est un roche en dehors de notre Dieu. Voilà, vous écoutez ça. Par ailleurs, elle se contredit dans le livre des prophètes, de la prophète Michée, en affirmant ce qu'ici, il existe plusieurs dieux. Et là, c'est dans Michée, chapitre, 4e chapitre, au 5e verset, 4e chapitre, 5e verset, elle dit ceci, car tous les peuples chercheront chacun au nom de ce Dieu. Hein? Tous les peuples chercheront chacun au nom de ce Dieu. Mais nous marcherons, donc nous, Israël, donc le peuple d'Israël, marcheront au nom de Jéhovah, notre Dieu, pour des temps infinis. Voilà, Michée dit que chaque peuple, chaque communauté, donc vous savez qu'il y a plusieurs peuples dans le monde, il y a les peuples bas, les juifs, quoi, les occidentaux, les africains, les orients, de l'Orient, voilà, chacun marcheront au nom de leur Dieu. Donc, et Israël, juifs, marcheront au nom de Jéhovah, leur Dieu. C'est ce que dit Michée. Pas moi, ce sont les Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible, mes chers amis, vous pouvez également à chaque fois être en train de lire votre Bible là, parce que je suis en train. On se pose la question, où habite Dieu? Où habite Dieu, réellement? Concernant cette question, la Bible donne des quadruples langages, des quadruples réponses. Tantôt il habite au ciel, comme dans Matthieu 6,9, ce qui dit que notre Père qui est au ciel. Oui, qui est au ciel. Mais si tu analyses bien au ciel, le mot ciel c'est encore pluriel. Il habite dans plusieurs ciels, donc là, dans plusieurs ciels, parce que le singulier du mot ciel c'est ciel. Mais quand on dit ciel, qui est au ciel, donc qui est au ciel, il y a plusieurs ciels. Mais un chrétien qui est africain, si tu lui dis la question de plusieurs ciels, il ne va pas te comprendre. On comprend que même le français que tu dis là, tu ne comprends pas même. Il y a plusieurs ciels.
comme ça se dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ce qui se dit clairement. Il y a plusieurs ciels. Donc, on peut dire que dans ce ciel, il y a donc des créatures, soit des dieux aussi, à des différentes dimensions. Voilà. Mais une autre réponse à cette question, Wabi, Dieu, on peut dire encore, la Bible répond que Dieu est partout, au ciel comme sur la terre. Voilà, c'est dans Ésaïe 66, au premier verset là, ça signifie que les cieux sont mon trône, voilà, et la terre est mon marchepied. Ou donc, et la maison que vous pouvez me bâtir. Ça là, c'est Dieu qui demande au peuple à travers Ésaïe qui dit non, les ciels, tous les ciels là qui existent, c'est là où que, mon trône existe. Et la terre, c'est là où que je piétine. Donc, il n'y a pas moyen de me construire une maison. Alors, ne soyez plus menti par vos pasteurs qui disent c'est l'église qui est la maison de Dieu. Là, tu écoutes avec ces versets-là. Alors là, un pasteur qui viendra te dire non, il faut aller dans la maison de Dieu, c'est l'église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu habite dans l'église? Ça, c'est vouloir te mentir catégoriquement. Encore là, un autre verset qui te dira que Dieu habite au mont Sion. Mont Sion, là, c'est vers Jérusalem. On viendra vous dire, oh, il faut l'onction pour comprendre la Bible. Quoi? Comprendre quoi? Ce qui est écrit. Comprendre quoi? Alors, les cieux ou la terre, trop petits, ne peuvent les contenir. Là, c'est dans Chronique 6, 18. Voilà, et puis, donc, c'est ce que vous allez comprendre. Alors, on peut passer à une autre question. Dieu voit tout. Hein? Dieu voit tout.